Hello family, hello my people, welcome back to this channel. This video gonna go for 2 days. The first date was on Tuesday. I had only 3 hours shift. Then from the shift I went to Aldi. I bought something in Aldi, but also I ordered this pork meat, and I'm gonna come cook it. We're gonna mix it with cabbage. As you see, I'm cutting it in small pieces. Then I'm gonna soak it a little bit with lemon water for 4 minutes. Then after that, we're gonna clean it properly and cook it with salt only. Then we're gonna come back to cut the cabbage as well. I would like to ask you for that. I would like to ask you to subscribe, comment and share our videos. For the second time, it will be on Thursday. I'm gonna come from work. Then I left disorder in the house that morning. We're gonna do a quick cleaning because the Thursday, as I mentioned in a previous video, that my Thursday is very busy. But because we left the house in disorder that I'll show you very soon, we're gonna come and just do a quick morning cleaning before I went to my cleaning job, then go back to the disability one. Bonjour les amis, je vous accueille tous dans cette chaîne. Cette vidéo va dans 2 jours. Le premier jour, c'était le mardi. J'avais seulement 3 heures de shift. Et ces 3 jours, et c'est 3 heures après ces shifts, j'étais passée chez Aldi. J'ai acheté quelque chose chez Aldi. Mais aussi, j'ai acheté cette viande de porc, car dans Aldi, c'est moins cher. C'est seulement à $12. Hein. Et puis, je suis venue couper. Puis, j'ai trempé dans l'eau citronnée pendant 4 minutes. Après 4 minutes, j'ai bien nettoyé et j'ai commencé à bouillir au fait. Puis, j'étais revenue ici pour couper mon chou. C'est pourquoi je vous prierai de vous abonner, aimer, liker et partager notre vidéo avec les autres. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling. En tout cas, mes chers amis, je ne regrette pas d'avoir acheté cette machine malgré que c'était cher et je ne sais pas là où vous vivez. Mais ce modèle de blender, en tout cas, c'est cher. Mais je ne regrette pas de l'avoir acheté car ça m'aide énormément. Je ne coupe pas beaucoup de choses, les oignons, les tomates, les choux, les concombres, les carottes, même si je vais faire des crêpes, en tout cas, je ne fais pas la farine dans la main, encore une fois. Je commence à mettre tout dans la machine et ça m'aide, même les kwanga. En tout cas, je partagerai des recettes en utilisant la machine. Vous allez voir comment ça me rend la vie facile. Hein.
Et en terminant de couper les choux, j'ai vu que l'eau était séchée et je devrais frire la viande avec l'huile qui était sortie de la viande, car vous savez que la viande de porc a beaucoup d'huile. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile seulement pour que ça puisse renforcer l'huile qui était sortie dans la viande. Et puis j'étais revenue pour mixer avec les oignons, la tomate fraîche, les ciboulettes. Il y a aussi les ails que j'ai coupés avec la machine aussi. Je vais tourner, mais j'ai vu que la tomate fraîche n'était pas suffisante. Je vais ajouter aussi la tomate cannée que je vais aussi remuer ensemble avec les ingrédients que j'ai mis. Puis, je vais rajouter les épices poudrées. Parmi ces épices, il y a la muscade, il y a le gingembre, il y a le paprika, et il y a les multipurpose, et les épices mixées. Je pense que c'est mixé, c'est multipurpose. Et comme vous voyez, la tomate a déjà cuit. Et je vais venir mettre les choux ensemble. Si vous n'avez jamais goûté la recette du chou mélangé aux viandes, tu peux mettre n'importe quelle viande, la viande de bœuf, la viande de chèvre, de porc, comme ça. C'est tellement beau et c'est populaire là, chez nous à l'est du Congo. Et puis j'ai rajouté aussi les céleri et les poivrons. Les épices qui ne manquent jamais. Les épices qui ne manquent jamais dans mes nourritures. Il y a la céleri, il y a les poivrons, il y a les ail, il y a la muscade et les végétas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de végétas. Ça ne manque pas. Le reste peut manquer, mais ces derniers-là, oh, je vous dis, regardez la under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient
Après la cuisson, je vais nettoyer tout ce que j'ai utilisé et remettre toutes choses à leur place. Je suis en train de chercher un beau tas que je vais trouver pour réorganiser mon pantry, car depuis qu'on est déménagé ici, la manière dont j'avais mis les choses pour la première fois dans mon pantry, ça se trouve de la même manière. Et j'ai envie de réorganiser en enlevant toutes mes décorations qui sont dans un armoire là-bas pour que je puisse les organiser là où les autres décorations restent pour que mon armoire là puisse me servir à garder toutes mes machines car mes machines sont dans mes différents compartiments des armoires là-bas. Et je vous montre la manière dont ma nourriture a sorti. En tout cas, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Oui. Tout le monde, aujourd'hui, je vais vous filmer ma vraie vie. Je viens du travail. Aujourd'hui, nous sommes les jeudis. Je termine my morning shift à 11h. Regardez comment on a laissé la maison. Il y a les amarantes, il y a l'eau, il y a la bouteille, il y a tout ça. Et ici, il y a la nourriture. Ça, on va manger aujourd'hui. Non need. Il n'y a pas moyen que je puisse ranger dans les frigos, car on va manger ça aujourd'hui. Et ça, on a nettoyé. C'est moi qui ai nettoyé ça avant de partir ce matin-là. Tout ça, c'est propre. Même le counter est propre. Ce que je vais faire, une routine matinale apaisante. Je vais enlever la poubelle. Oh, je vais nettoyer ça aussi. Il n'y a plus rien. Et organiser les amarantes, mais puis peut-être passer un coup de chiffon sur le frigo. Je vous montre le côté salon aussi. Après la cuisine, je vous montre aussi l'état du salon. Regardez comment est-ce que les enfants ont fait. Car actuellement, je ne fais plus de routine du soir car je reviens chaque soir en état fatigué et je connais que mon corps n'a pas de pièces de rechange. Chaque fois que je me fatigue, j'ai besoin de me reposer quand même. C'est pourquoi j'avais décidé de ne plus faire des routines matinales du soir. Je fais des routines du soir si je n'ai pas beaucoup travaillé pendant la journée. Mais si j'ai beaucoup travaillé la journée, en rentrant, non, je dois me reposer. Et je vous montre aussi ces salons. On regarde notre télé ici le soir avec mon mari. Parfois, nous avons des visites. Nous avons des visiteurs. Nous sommes parmi les rares personnes qui ont des visiteurs ici dans le pays des Blancs. Nous avons toujours des visiteurs dans notre maison. Surtout les soirs, on a des visiteurs. Et quand on a des visiteurs ici, on veut toujours rester dans ces salons, car les enfants, parfois, ils regardent leurs choses à la télé. Parfois, ils aiment la liberté. Et nous, pour ne pas les embrouiller, on décide de rester ici. Il y a des jours qu'on décide de rester de l'autre côté des enfants. Et il y a la plupart des fois, on restait ici le soir avec mon mari. Il n'y avait pas beaucoup à faire. C'était seulement organiser, remettre seulement chaque chose à leur place. Et d'ailleurs, comme vous me voyez, je n'ai pas même touché partout. J'ai seulement organisé ce qui devrait être organisé. Essayer de dépoussiérer avec les coussins et même, et c'est tout. Le tour est joué. Et je vais aller aussi ailleurs. Après avoir touché quelque part dans ma maison, je n'ai pas tout filmé, j'étais partie au travail. Mon mari m'a aidé dans le travail de nettoyage pour que je puisse être rapide. Et puis, il est disponible. Il m'aide. On n'est pas toujours parti avec lui les jeudis, car lui, il aspire les bureaux. Moi,
je suis et je torchonne. C'est comme ça qu'on se divise pour que je puisse être à mesure de faire tous ces travaux-là de nettoyage et avec les autres travaux que j'ai faits. Mais il y a des fois que je le fais moi-même, mais s'il n'est pas disponible, nécessairement, je dois le faire moi-même. Car c'est mon propre business, je n'ai pas personne pour m'aider. C'est lui, celle qui peut m'aider. Car si je prends quelqu'un pour m'aider, c'est-à-dire que je vais le payer par heure. Si par exemple, on me paye $50 par heure, c'est lui que je prendrai. Peut-être que je peux les payer 28. Et vous voyez que c'est une perte pour moi. Et, et j'étais en train de dire ici, je partage des vidéos pareilles parfois pour vous motiver, vous qui vous sentez trop embrouillé avec les travaux ménagers, avec les travaux normaux que vous faites pour gagner la vie, vous vous trouvez fatigué, vous n'avez plus le temps. Moi, j'ai toujours dit que on profite les 5 minutes, les 10 minutes et les 30 minutes qu'on a. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai rien fait de grave. Je n'ai fait qu'à lever des poussières. Je ne fais qu'à lever ce qui traîne par-ci, par-là, pour que je puisse laisser un peu de l'ordre dans la maison. En tout cas, quand j'arrive dans ma maison, je trouve qu'il y a les choses, surtout sur les plats du travail. En tout cas, ça ne me plaît jamais. Si je trouve les assiettes dans les l'évier, encore, c'est un autre problème. Si je trouve une toilette qui sent mauvais, surtout les côtés là des enfants qui urinent, les urines débordent, je dois tout faire. Malgré que je suis fatiguée, malgré que j'ai dit que je ne fais plus de routines du soir, mais je m'efforce vraiment à toucher, à bien toucher pour que on puisse rester dans une maison qui sent beau et qui est organisée. Vous voyez? Et quand on a les enfants, c'est un cycle. Tu enlèves, les enfants retournent, tu enlèves, tu arranges, ils désorganisent, tu organises, ils désorganisent. Et comme une maman qui est propre, une maman qui est organisée, elle ne se fatigue pas. Et ce qu'on fait, les enfants les mentionneront plus tard. Quand tu es une maman, si tu es une maman qui touche par-ci, par-là, même si tu envoies tes enfants, il faut semblant de ne pas vouloir le faire. Ne t'en fais pas. Ta fille est là où elle ira et sera exemple. Car elle va répéter tout ce qu'elle a vu sa maman faire dans ma maison. J'ai toujours dit que moi, j'ai grandi dans une famille qui était très, très, très stricte, surtout concernant ce qui est la propriété ou l'organisation. Là où j'ai grandi, ma mère était une femme tellement propre. Je n'arrive même pas, je ne sais pas si j'arrive à son niveau. Ma grande sœur, son mari, ils étaient tellement propres. Et je remercie aussi Dieu car mon mari aussi était grandi dans les mêmes standards et c'est pourquoi il m'aide énormément. Et quand il trouve qu'il y a les choses qui ne vont pas et parfois j'ai les shifts les matins et lui il reste ici, il m'aide et je peux trouver, il a déjà organisé ou là il a torchonné. Mais les jours qu'on part tous ensemble, c'est les jours qui est compliqué. Je dois revenir et toucher par-ci, par-là. Car dans les mariages, toujours, on s'aide. Les maris peuvent toucher ça, et la femme peut toucher, les enfants touchent ici, et tout, ça s'aide. Pour les enfants, c'est encore compliqué car les enfants peuvent organiser, les enfants peuvent nettoyer, les enfants peuvent faire les choses, mais le problème des enfants, malgré qu'ils ont nettoyé, malgré qu'ils ont organisé, ils vont désorganiser, ils vont salir toujours. Et la maman ne se fatigue pas. C'est ça notre boulot. Même la Bible nous dit dans Tite chapitre 2 que les femmes sages, les femmes vieilles doivent enseigner les jeunes mamans comment entretenir leur maison, comment prendre soin des maisons, de leurs maris et de leurs enfants. Et pour moi, quand je dis les femmes vieilles, moi je ne vois pas les vieux en âge, mais je vois
tous ceux qui ont de l'expérience à partager avec les autres, il faut le faire. C'est pourquoi nous autres qui faisons des vidéos de nettoyage pour vous motiver ou pour décorer, en essayant de vous montrer qu'avec un tout petit peu que tu as, avec tes anciennes décorations ou avec toutes les choses que tu as, tu peux transformer ta maison au même niveau que les maisons des riches. Tu n'as pas besoin you don't need to break the bank. Bah, avec de l'expérience, de l'expertise, tu peux parvenir à transformer ta maison. J'ai laissé des draps, tous les habits blancs trempés et c'est l'état de les mettre dans la machine avant que je puisse rentrer. C'est ça ma vie les jeudis. En tout cas, je le fais chaque jeudi car je tourne la machine chaque jour. Et pour les blancs, surtout les habits blancs, je les ai toujours trempés avant de les nettoyer. Pour que ça puisse rester blanc le plus longtemps possible. Les draps, les serviettes, et tout, les t-shirts ou les chemises, tout ce qui est blanc, je l'ai toujours trempé. Et si je trouve qu'il y a des taches qui n'étaient pas sorties, je les frotte à la main tel que vous me voyez faire là-bas. Je fais les laundries, puis après les laundries, je vais rentrer encore une fois à mon travail de disabilité. C'est ça. Et pour les gens qui croient que si on est en Europe ou dans les pays des Blancs, c'est-à-dire qu'on est bien, parfois on se trompe car ici on travaille. Moi j'ai l'impression qu'on travaille le double. Moi je suis une personne qui avait travaillé beaucoup avant de se marier. J'ai beaucoup travaillé. De toute ma vie, je travaille beaucoup. Mais ici, je commence à voir que peut-être c'est le double. Peut-être comme j'étais célibataire là-bas, et peut-être, même je faisais aussi les travaux ménagers, mais il y a ce que je ne pouvais pas faire car je sais qu'il y a les autres qui vont le faire. Mais pour nous ici, tu n'as pas les domestiques, tu n'as pas une sœur ou un frère qui peut t'aider, tu es là avec ton mari et tes enfants, tu es obligé d'être au four et au moulin. Vous voyez, le matin, j'ai enlevé toute la saleté qui était dans le levier et encore le levier est à peu près rempli. Je vais encore jeter ce qui était là-bas. Et voici les résultats de notre nettoyage d'aujourd'hui qui est vraiment un nettoyage simple, vraiment simple. Et maintenant, la direction au travail, nous sommes déjà 14 heures. Je vais terminer à 16 heures. Et c'est ça ma vie. En tout cas, je vous dis souvent que moi, je suis une femme très occupée. En tout cas, très occupée. Ok, on se revoit prochainement. Peut-être à mon retour, quand mon enfant a le graduation today, il faut que je sois là aussi. Comme je me suis déjà baignée, je vais me changer, porter une perruque simple ou une robe. J'irai là-bas les rejoindre. Ok, à la prochaine occasion. Ashuza Shangaloon.
Alan Short. Guys, see at the restaurant. Mom, we're taking a video. A video?